bienvenue sur le choix du papillon pour cette guidance du lundi 25 avril 2022. Bienvenue à toutes les petites étoiles, bienvenue à toutes les belles âmes. Nous sommes de nouveau réunis pour les guidances quotidiennes après ma semaine de vacances où j'ai quand même eu le plaisir de faire une guidance flash et le salon atelier numéro 2 sur l'ancrage et le chakra racine, et c'était deux rendez-vous pour moi qui étaient très très forts, très puissants. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé à ces deux événements. Comme vous le savez, des événements de ce type, il y en aura d'autres. Donc je vous invite à vous connecter souvent sur le choix du papillon ou tout simplement à vous abonner. Choix du papillon, Facebook, Insta et ou YouTube, de manière à ne rater aucun événement et aucune publication. En ce qui concerne YouTube, pensez bien à la petite clochette de notif parce que ça vous permet vraiment de ne rien louper. Avant de commencer cette guidance du lundi 25 avril et de débuter cette semaine, j'avais envie de vous présenter, alors je brasse quand même mon oracle, j'avais envie de vous présenter celui-ci, puisque pour le domaine sentimental, cette semaine, on va venir utiliser l'oracle Les anges de l'amour de Doreen Virtue. Alors on aime ou pas cet auteur, mais en tout cas moi je trouve que c'est un très bel oracle. Et puis vous ferez votre opinion vous-même puisqu'on va l'utiliser toute cette semaine. Donc je vous le mettrai en lien dans le descriptif pour que vous puissiez éventuellement aller jeter un coup d'œil sur internet. Alors c'est parti, je reprends l'oracle du peuple animal. Vous savez que je l'aime beaucoup, cet oracle là. Je l'ai laissé se reposer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, tout simplement parce que un oracle, ça a besoin aussi de se reposer. Ça a besoin de, on a besoin un petit peu de changer d'énergie quelquefois. Donc on va venir regarder pour ce matin quelle va être notre carte instinctive, comme je l'appelle. Oups là, alors il y en a beaucoup, mais moi j'ai gardé celle qui s'est retournée. C'est la carte de l'éléphant. L'éléphant dans sa version renversée. Alors, hop, comme ceci, que ça ne reflète pas, que ça soit confort ce matin. Alors, l'éléphant, on connaît tous, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc, on fait attention aujourd'hui de ne pas arriver avec ses gros sabots. On fait attention tout simplement de faire preuve de délicatesse. Parce que l'éléphant, c'est un animal de puissance. C'est un animal très digne aussi, qui reflète l'honneur, qui reflète la fidélité. On parle aussi de mémoire d'éléphant. En tout cas, c'est un animal de pouvoir et qui est persévérant. Donc, au-delà du fait qu'il faut faire attention de ne pas marcher comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, ça je ne le répéterai jamais assez, on est aussi avec un animal qui vous dit que la puissance, c'est pas notre aptitude à détruire tout sur notre passage, bien au contraire, mais c'est à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Donc on a tous des capacités, on a tous des qualités, et y compris des défauts. C'est à nous en fait de transmuter ces défauts en qualités de manière à ce que non seulement ça nous aide sur notre propre chemin, mais que ça aide également les autres, puisque c'est tous notre mission de vie, c'est d'accompagner et d'aider les autres au mieux. Donc dans la version renversée ici, l'éléphant, il nous propose d'être vigilant sur nos appuis physiques, c'est-à-dire nos articulations que vous allez retrouver. Donc au niveau des poignets, si vous sentez que vous avez mal aux poignets ou que vous avez de l'arthrose par exemple, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Vous avez bien évidemment les coudes, les chevilles, et on n'oublie pas non plus les genoux. Genoux qui sont les symboles de l'ego. Donc si vous avez mal aux genoux, que les genoux vous font mal quand vous faites du sport, c'est qu'il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Donc au-delà des articulations, il va falloir aussi mesurer nos actions, c'est-à-dire faire attention à l'énergie qu'on place dans certaines actions. Est-ce qu'on ne met pas trop d'énergie dans certaines actions et au contraire pas assez dans d'autres? Il va falloir équilibrer tout ça et voir aussi si l'énergie qu'on déploie, est-ce qu'on a autant d'énergie qui revient, d'accord? On fait attention de ne pas se vider de son énergie pour les autres ou même pour soi, d'accord? Donc voilà ce qu'on nous dit par rapport à cet éléphant, et surtout on fait en sorte
d'avoir sa bulle de protection, de ne pas être sans défense. Hein. S'il y a la carte de l'éléphant aujourd'hui, c'est pas seulement la puissance qui compte, c'est aussi la défense, la protection qu'on doit avoir par rapport à soi. Il faut faire attention de bien se protéger, se préserver. La carte de l'amour qui tombe ce matin, ça fait un bon présage déjà. Donc on fait bien attention à ça. Alors on va y aller avec l'oracle des murmures. Et en miroir, hein, vous le savez, je vais venir avec les portes de l'intuition parce que je trouve que c'est un tirage qui fonctionne plutôt bien. Après, j'attends moi vos retours, hein, si c'est plutôt quelque chose qui vous déplaît ou qui vous ennuie, ou etc. etc. Ça sera à vous de me faire un petit commentaire. Moi, je me laisse guider, mais je ne suis pas contre avoir des avis. Bah, décidément, entre les cartes qui tombent et les cartes qui restent sur le tapis ce matin, il y a un petit peu de tout. Alors, la carte d'abondance, la liberté, la force et voir. Alors, a priori, nous avons un très beau tirage ce matin. Sous couvert, sous réserve, qu'on fasse attention à notre énergie, à nos articulations, à prendre, à faire le bon dosage d'énergie justement en lien avec nos actions. On attire à soi l'abondance. Puisque toute l'énergie en fait qu'on va envoyer, elle va revenir. Hein. L'énergie circule. C'est comme l'argent, hein. Ça se pense et ça se dépense. Eh bien, l'énergie, ça circule. Ça circule, ça part pour revenir. Donc l'abondance, vous savez que c'est pas uniquement financier, même si, c'est ce qu'on voit sur cette carte-là. C'est pas simplement financier, c'est aussi de la gratitude que vous mettez dans votre jar. C'est également toutes les bonnes actions ou les actions que vous allez faire avec intention qui vont vous revenir. Tout simplement parce que vous avez besoin qu'elles vous reviennent et l'univers le sait. On a une énergie de liberté pour aujourd'hui et pour cette semaine, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait en pleine conscience, comme c'est fait en pleine conscience, avec amour, avec intention, donc ça revient et ça vous rend libre. Il y a des choses, il y a des actions que vous avez faites pour lesquelles vous avez donné de l'énergie et qui vous ont permis de vous libérer. Donc c'est des écrits. C'est des paroles, ce sont des actes aussi que vous avez faits et qui vous ont libéré d'une certaine manière, qui vous ont permis de gagner en force. C'est-à-dire la force, soit vous l'aviez déjà, mais elle était un petit peu, on va dire, un petit peu, non pas éteinte, mais vous disiez que vous n'étiez pas forcément capable, vous n'aviez pas forcément la force d'eux, alors que si, on a toujours la force d'eux, il faut juste en prendre conscience et s'en servir. Donc ça a renforcé pour certains leur confiance, le fait de voir que leurs actions fonctionnent et leur reviennent. Ça a été très très positif pour eux et pour certains c'est en train de revenir vers vous et vous voyez que tout, j'ai envie de dire tout s'empile ou tout s'emboîte comme lors d'un puzzle. Tout est naturel, tout est fluide et vous gagnez vraiment en force. Donc la force, c'est le rayonnement, la force, c'est l'épanouissement avec ces fleurs de lys. C'est cette capacité que vous avez en fait de résilience, cette capacité que vous avez en vous de vous dire bah, ça n'a pas fonctionné pour ça mais c'est pas grave, je continue. Vous voyez, on est dans la persévérance, je continue, je vais voir au-delà de ce qui s'est passé, je veux comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et comment j'aurais pu faire et maintenant comment je peux faire pour avancer, pour changer la donne, parce que la donne peut toujours être changée, hein. On n'est pas sur un chemin tout droit, vous savez, il y a des chemins de traverse, c'est les prises de décision, les prises de conscience, les personnes qu'on rencontre, les personnes qui sortent de notre vie, les situations qui s'offrent à nous, qui font qu'on va avancer de toute façon. On ne peut pas reculer, ça je l'ai déjà dit, on ne peut pas reculer, on va faire qu'avancer. Donc cette force-là, c'est votre pouvoir de résilience, être capable de voir autrement, être capable de prendre le meilleur de ce qui se passe, y compris dans les situations les plus difficiles, et de voir qu'il n'y a pas qu'une manière d'avancer dans la vie. Il y en a plusieurs, à nous de choisir celle qui résonne au moment où on en a besoin, au moment où tout simplement on est je ne veux pas dire les deux pieds dedans, mais presque, si vous voyez ce que je veux dire. Alors,
on va prendre, allez, ça commence, les portes de l'intuition qui tombent. Alors, je garde parce que ça a fait, hop, 1, 2, 3, 4. Alors, on a plein de choses ce matin, dont une double carte, double conseil. Alors, hop, je vais les mettre comme ça, que vous les voyez mieux. Pour nos conseils. Alors, l'abondance résonne avec l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est pas toujours facile d'être dans le non-jugement, mais de manière générale, c'est ce qu'on vous invite à faire. Dès que de toute façon, vous le sentez quand vous êtes dans le jugement, parce que c'est pas votre cœur qui parle, c'est votre ego, et vous l'entendez en général. C'est ce que j'expliquais à des petites étoiles l'autre soir. Pour moi, le non-jugement, c'est l'ange qui parle, vous voyez, sur votre épaule, et l'ego, c'est le petit diable. C'est toujours négatif, c'est méchant, etc., etc. Donc, quand vous êtes dans le jugement, vous le savez. Donc, le fait de vous ouvrir, en fait, à l'amour inconditionnel, au non-jugement, évidemment, vous allez vibrer positif, vous allez vibrer amour, et donc vous allez attirer à vous ce dont vous avez besoin, situation, personne, énergie, et éventuellement finances. La question du choix en équilibre avec ces ailes d'ange, c'est pour vous permettre de vous souvenir que tout ce que vous allez décider, tout ce que vous allez faire, vous êtes le seul maître à bord. Tout vous appartient. Le fait de vous mettre en équilibre, le fait de dépenser de l'énergie, quelle énergie vous dépensez, le fait d'attirer à vous des personnes, etc. Tout ça, c'est une décision qui vous appartient. Si vous ne voulez pas vous ouvrir à l'amour ou au non-jugement, c'est vous qui en êtes le seul décisionnaire. Donc, on vous dit ici que c'est vous qui avez la clé de votre bonheur entre les mains ce matin. Merci mon guide de ce joli message. On vous parle également d'être non seulement dans le moment présent, mais on vous parle aussi de revirement. Alors, je vous montre les deux, comme ceci. J'espère que vous allez bien la voir, cette carte. Donc, le moment présent, évidemment, c'est ce qui vous donne de la force. Être ancré dans l'instant présent. Alors ça va résonner pour toutes les personnes qui ont fait l'atelier d'ancrage avec moi. Je mettrai d'ailleurs à ce sujet quelques informations en vidéo cette semaine sur YouTube pour que vous puissiez savoir un petit peu de quoi on a parlé, sans avoir toutes les informations évidemment, puisque ceux qui viennent en salon atelier sont des VIP et ont davantage d'informations et de réponses à leurs questions. En tout état de cause, on vous demande vraiment d'être dans le moment présent, d'être bien dans ce que vous faites. Vous faites une chose à la fois. Et ça vous permet d'être bien concentré et de mettre de l'énergie que sur une seule action et pas de s'éparpiller. Ça, c'est vraiment très important de ne pas éparpiller votre énergie. C'est comme ça aussi que vous ne vous faites pas attraper par des vampires énergétiques ou des entités du bas astral. Donc, il faut vraiment être à une seule action à la fois, même si on est capable d'en faire plusieurs. Et on vous invite aussi, avec cette carte du revirement, à prendre conscience que vous êtes bien plus puissant que vous l'imaginez. Vous voyez, on en parlait déjà avec la carte de la force et du lion. Vous êtes bien plus fort que ce que vous croyez. Vous avez cette capacité qui vous permet de transformer le négatif en positif, de voir différemment les choses. Et on revient avec cette carte-là. Et avec la carte du ressenti. Ce que vous ressentez, en fait, c'est très important parce que c'est une projection émotionnelle de ce qui peut arriver ou de ce qui va arriver. Et dans ces cas-là, quand vous pensez à quelque chose et que vous ressentez très fort cette énergie et cette émotion, ça prend racine en vous, cette émotion positive, et ça vous donne une force et une énergie supplémentaire. Imaginez quand vous étiez plus jeune, si vous vous souvenez encore maintenant d'un événement très positif, de quelque chose que vous avez appris par exemple à l'école, si vous l'avez associé à quelque chose de positif, c'est ancré en vous et ça s'enlèvera plus. Idem d'ailleurs, malheureusement, pour les émotions négatives, quelque chose qui vous est arrivé et vous l'avez gardé en vous. Alors, je dis malheureusement parce que je préférerais qu'on garde en soi que des émotions positives, évidemment, mais le négatif permet d'avancer. Mais dites-vous bien que vous pouvez en fait tout transformer. Si vous avez une émotion négative sur un souvenir négatif, dites-vous que dans ce souvenir-là, il y avait forcément du positif.
Il faut retourner dans cet événement-là, voir ce qui est positif et puis essayer de le transformer justement. On parle de capacité de résilience ce matin, c'est pas pour rien. Alors on part avec Doreen Virtue, c'est parti pour un message sentimental pour les belles âmes ce matin. Et on terminera là-dessus, la guidance. Hop là, on a cette carte-là, la carte de la tromperie. Il y a quelqu'un qui porte un masque de tromperie dans la relation, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors vous allez me dire, célibataire, on n'aura pas forcément quelqu'un qui porte un masque. Si, parce que celui qui peut porter le masque de la tromperie, c'est vous-même. C'est vous-même dans le sens où vous n'êtes pas honnête envers vous-même par rapport à une relation passée, par rapport à la relation que vous souhaitez avoir. Le masque de tromperie existe toujours. Pour ceux qui sont en couple, la tromperie, vous pouvez, ça peut être soit vous, soit l'autre qui avez le masque de la tromperie. Et puis, on vous parle de vous aimer d'abord. Ça, c'est quelque chose que je vous répète inlassablement. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, si vous êtes célibataire, respectez-vous, soyez honnête avec vous-même, bas les masques, hein, soyez clair avec vous-même sur ce que vous voulez, sur ce que vous n'accepterez plus. Et puis, si vous êtes en couple, c'est la même chose. Respectez-vous, soyez honnête envers vous-même. Et puis, ça permettra d'être plus attirant et peut-être justement d'attirer à vous la bonne personne. Et exit le masque du trompeur et la personne qui va avec. Voilà, j'espère, hein, je souhaite que ce tirage ait résonné pour vous. Si c'est le cas, j'attends vos petits likes, j'attends vos commentaires. Et puis si vous êtes une belle âme qui n'est pas encore abonnée, vous cliquez à la fin de la vidéo. Vous n'hésitez pas aussi à cliquer sur la notification, à la petite cloche, pour recevoir les prochaines publications. Moi, je vous embrasse bien fort. Merci d'être au rendez-vous pour cette semaine après mes vacances. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.